Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies collectives pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors, j'ai gardé concrètement le même schéma que le mois dernier, que le mois d'octobre. Donc voilà, on aura 4 semaines pour ce mois-ci. Donc on aura une lame majeure, comme d'hab. Et ce sera l'oracle de la triade qui nous aidera pour les semaines. Donc ça, un tas pour chaque semaine. Ensuite, pour le travail, ce sera l'oracle G. Et pour le sentimental, ce sera la métiste Love Oracle. En fin de tirage, alors je les ai pas tirées encore les cartes, on le fera ensemble. Je vais avoir, on va prendre un conseil de la sagesse de l'oracle, qui est absolument magnifique. Et ensuite, on aura l'oracle des chakras aussi, pour voir un petit peu sur quoi on va travailler. Alors, ce mois-ci, pour info, la pleine lune, elle sera le 12 novembre, elle sera en taureau. Et la nouvelle lune, elle sera le 26 novembre, elle sera en sagittaire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On y va, on se lance. Ah oui, mais c'est du collectif, hein, donc les amis, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais vous dire. C'est du collectif, c'est une tendance énergétique qu'on va retrouver plus ou moins chez tout le monde à différents degrés selon notre niveau d'avancement, selon notre taux vibratoire, selon l'évolution de notre âme, d'accord? On n'est pas tous sur la même fréquence, hein, je vous le dis à chaque fois. Donc c'est du collectif, c'est ce qui plane, c'est vraiment les énergies qui planent pour le mois pour le mois, d'accord? Donc on a vu que le mois dernier on était plutôt dans un balayage, on va dire, de ce qui ne convient pas. On vient transformer, il me semble qu'on a vu l'arcane de la mort, on vient transformer les énergies qui nous plaisent pas pour pouvoir se reconstruire et on finissait avec le monde. Donc c'était vraiment un beau tirage. D'ailleurs, je vous invite à aller voir si ça peut vous intéresser parce que moi je vous les identifie comme mois par mois, les énergies par le mois. Mais évidemment, c'est des énergies qui ne se contentent pas d'un seul mois pour agir. Donc vous pouvez tout à fait vous reconnaître en étant dans le mois de novembre, vous pouvez tout à fait vous reconnaître dans le mois d'octobre. C'est possible. Ou comme être en décalage ou avoir ou vivre en ce moment très très bien le mois d'octobre et au mois de décembre vous aurez l'impression d'être plus au mois de novembre. Peu importe, c'est vraiment des énergies qui planent en ce moment et c'est voilà les tendances. Voilà, je tiens vraiment à ce qu'on soit clair là-dessus. Donc ne vous dites pas, évidemment qu'il y a des choses qu'il faut prendre et des choses qu'il faut laisser, mais voilà, ne prenez pas pour argent comptant, vraiment ce sont des énergies, c'est des choses qui planent en ce moment, on n'est vraiment pas dans du particulier, hein. Je fais pas une guidance pour quelqu'un, on est sur du collectif, donc pour moi c'est important vraiment qu'on soit ok là-dessus. Voilà, j'arrête et on y va, on va commencer par la première semaine. Hop, je vais décaler les autres cartes, je sais même pas où je vais les mettre, hop. Voilà, on va faire un petit éventail comme ça, que je vais mettre là. Alors, on rentre dans la semaine, dans la première semaine, donc du 4 au 10, on rentre avec l'énergie de la tempérance. Alors ça, c'est une belle énergie, c'est une énergie que j'aime bien, et qui semble assez logique par rapport au cheminement du mois d'octobre, puisque la tempérance, elle va nous aider à mettre de l'eau dans notre vin, nous aider à nous sentir mieux, elle va atténuer les colères, elle va atténuer les peines, elle va remettre à niveau, un peu comme la balance, un peu comme la justice, elle va remettre à niveau les énergies, elle va stabiliser tout ça. C'est vraiment, on va se sentir bien, je pense, durant cette semaine-là, parce que la tempérance, comme vous pouvez le voir, c'est un ange, donc elle peut représenter votre ange gardien, votre guide, ou peu importe, selon vos croyances. C'est quelqu'un qui va c'est une énergie qui va être très protectrice, qui va, je pense, nous faire sentir comme dans un cocon. Quelque chose où, voilà, on se sent bien. Je sais pas ce que l'oracle de la triade va nous dire, mais j'ai l'impression, voilà, que on va être bien, on va réussir à se contrôler, à contrôler nos émotions qui peuvent être plus ou moins fortes. Si elles sont trop en baisse, eh ben on va les remonter, et si elles sont trop en haut, eh ben justement on va les redescendre pour qu'on soit juste dans le bon équilibre.
Donc ça, c'est vraiment une belle énergie. Hein. Et finalement, ça me paraît assez logique, puisque vu qu'on a beaucoup travaillé au mois d'octobre, et moi je sais que pour ma part, ça a vraiment été ça, faire du ménage dans mon passé, tirer un trait sur des situations, faire du tri, voilà, faire du renouvellement aussi, se mettre des objectifs au niveau professionnel, ou même au niveau sentimental, voilà, c'est essayer de se dire, bon bah allez, ce mois-ci je fais ça et je fais pas ça parce que c'est plus important, voilà. C'est moi ce qui s'est passé dans le mois d'octobre, je l'ai vraiment senti. Et c'est vrai que là, un petit peu de douceur, un petit peu de patience, de la communication aussi, c'est vrai que ça fait du bien parce qu'on a envie de partager ça, on a envie de dire, bah tiens, j'ai réussi à faire ça, je me sens bien dans les baskets, j'ai envie de parler, j'ai envie d'être joyeux, enfin voilà. C'est vraiment une énergie qui va dans la fluidité, c'est vraiment la fluidité, la tempérance. Donc on va être bien. Alors, ensuite on a la carte de l'alpha. Donc la carte de l'alpha, elle vient nous symboliser qu'il y a un commencement. On est en train de commencer quelque chose, donc on l'a vu hein, au mois d'octobre, on se libère de certaines choses pour partir sur de nouveaux projets, nouveaux objectifs. Et donc là, on vient encore nous confirmer qu'on est dans une période de commencement. On est en commencement avec la paix, les amis, mais waouh! Ça, j'adore. Ça, typiquement, j'adore. On commence à trouver la paix. C'est ça, la fluidité, c'est cette protection, c'est ce cocon. C'est de se dire que tout va bien, que y a pas de problème. D'accord? C'est ça qui est important. Donc là, on commence à se sentir bien. On commence à s'aimer, à aimer les autres, à aimer sa situation. On a envie de profiter de la vie et de voir les choses de façon positive. On a envie d'enterrer la hache de guerre si on a des conflits avec, je sais pas, avec des collègues de travail ou avec son entourage familial ou avec son conjoint. Et bien là, on vient vous dire que les choses vont commencer à s'apaiser. Là, vraiment, il y a cette quête de paix qui est très importante. Waouh! Et c'est important parce que c'est en lien avec votre âme. C'est-à-dire que votre âme a besoin de trouver la paix, a besoin de se sentir bien pour pouvoir évoluer. C'est magnifique. L'âme, en plus, elle peut être complètement connectée avec votre ange gardien que peut représenter la tempérance. Donc là, on est vraiment sur une semaine qui va être très douce. Une semaine où finalement on dépose les armes, où on se dit stop, j'ai trop travaillé, j'ai trop donné, j'en peux plus, j'ai envie de me poser. Vraiment, je sens vraiment ça là. On m'envoie une image où, voilà, où on est posé dans le canapé, où finalement on prend simplement du temps pour soi et du temps pour se sentir bien. Et c'est important parce qu'encore une fois, le mois d'octobre a été très très riche. Il y a eu pas mal de choses, ça a remué au niveau des émotions, hein, quand on lâche prise sur du passé ou sur une situation, c'est loin d'être facile au niveau émotionnel. Et là, on voit qu'on a bien bossé puisque on rentre vraiment dans cette semaine où c'est la paix qui nous caractérise. Donc moi, je suis ravie. Hein. Une semaine comme ça, j'en veux tous les jours. Hein. Toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Vraiment, c'est beau. C'est vraiment... Ouais, je vais arrêter là pour cette semaine-là parce qu'elle est belle. Elle est belle. Donc vraiment, s'il y a du conflit autour de vous, les choses s'apaisent. Ça, c'est hyper important de le dire aussi. Hein. Ça peut être un conflit intérieur aussi, ou ça peut être un conflit avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un conflit avec qui vous avez un lien d'âme particulier. Et là, on voit que c'est la paix. D'accord? Ça peut être ça peut être vraiment le pardon qui est mis en place, et pour l'un et pour l'autre. Ou alors, ça peut être la paix aussi par rapport à un travail que vous avez fait en interne, à trouver enfin, arrêter de se mettre en colère, de comprendre que la jalousie c'est pas top. Voilà, ça peut être trouver la paix avec vous-même, avec ce que vous ressentez, vous sentir vraiment bien. Je pense que ça va être vraiment une semaine, on va être posé, hein, on va être en état méditatif, végétatif limite. Mais parce qu'en fait, on a besoin de récupérer son énergie. Elle est là, la tempérance. C'est-à-dire qu'on a tellement donné qu'elle va nous aider justement à retrouver un petit peu de calme. Donc ça, c'est top. Ah, ça, j'aime bien. Franchement, ça, j'aime bien. Semaine numéro 2. Du 11 au 17.
On a l'impératrice. Alors, on rentre dans cette semaine avec l'impératrice. Alors ça, c'est top aussi, hein. C'est top. C'est-à-dire que là, il y a une reprise d'énergie quand même avec l'impératrice. C'est quand même une femme qui est très connectée, qui fait énormément confiance à son intuition. Mais c'est une femme qui, pour moi, qui est dans l'action quand même, parce qu'elle va, elle féconde quelque chose. D'ailleurs, on le voit, elle est enceinte, d'accord. Elle féconde un projet, elle féconde quelque chose. Alors, si elle est, ça peut être aussi preuve de gestation aussi, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais pour moi, il y a quelque chose de très riche et de très bienveillant avec l'impératrice. Il y a une énergie où on reprend un petit peu d'énergie, où on repart dans une ambition, dans l'envie de faire les choses. C'est très porteur l'impératrice, elle est très bon conseil, c'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un qui est heureux de vivre, c'est une personne qui se laisse pas amadouer non plus, qui a quand même son caractère, mais c'est une personne indépendante, et donc ça promet de belles choses. Alors, on vous parle du temps. Bon, alors là comme ça va être compliqué. On vous parle de la mort. Et on vous parle du sacrifice. Ok. Alors là, ça va être une période avec la mort et le temps où il y a encore une fois cette notion de transformation qui peut sembler un peu longue. Donc on peut, je vous parlais de gestation tout à l'heure, c'est peut-être bien ça encore qu'on va mettre en place. J'ai la notion de patience parce qu'il y a le sacrifice à côté, c'est à dire que cette transformation que vous voulez mettre en place, elle est peut-être un petit peu longue, elle est peut-être en train d'être en gestation. Le moment n'est pas prêt pour l'accouchement, on n'est pas prêt pour sortir ce projet là, voilà, on n'est pas prêt quoi, on n'est pas prêt, et c'est quelque chose qui coûte, ça demande du sacrifice dans votre gestion, du sacrifice dans ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous, parce que quand on est, j'ai l'impression vraiment qu'on parle d'impatience là. J'ai l'impression que vous avez un projet sous le coude, que ça se réalise pas forcément comme vous avez envie, et ça vous coûte en fait. C'est ça qui vous coûte. C'est pas le sacrifice au sens je vais me saigner les veines pour te montrer comment je t'aime. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, pour moi, c'est le sacrifice de dire waouh, c'est long. C'est long, c'est pénible, c'est dur pour vous. C'est comme ça que j'interpréterais cette carte du sacrifice. On a un projet, parce que l'impératrice, c'est sûr que c'est un projet. C'est quelqu'un qui a envie, qui a de l'ambition, qui a de l'énergie à revendre. Et là, on vous dit, oui, c'est bien, tu as de l'énergie, c'est top, mais c'est pas le moment. Pour moi, là, c'est pas le moment. Les choses, elles arrivent, mais il faut du temps. Il faut prendre son temps. D'où cette notion de sacrifice. Alors essayez de regarder, peut-être que le projet n'est pas complètement terminé, peut-être que vous n'avez pas pensé à tout, peut-être qu'il manque des planifications ou de l'organisation, ou peut-être qu'il vous manque des collaborateurs. Bref, oui, il vous manque peut-être aussi des compétences. Donc dans ce cas, il faudra aller vers une formation. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, où, comme si on vous demandait, non mais attends, faut encore en rajouter, encore et encore. Mais ça, dites-vous bien que c'est pour votre bien. Tout ce que vous êtes en train d'apprendre, tout ce que vous êtes en train de compléter dans votre projet là, c'est nécessaire pour que justement vous puissiez accoucher de ce bébé. De ce bébé qu'est votre projet. Et ça, c'est top. Et avec une énergie comme l'impératrice, ce qui est bien, c'est qu'on lâche rien. Parce que l'impératrice, elle est très gentille, elle est très sympa, mais elle lâche rien. Elle lâche pas, elle. Quand elle a quelque chose en tête, elle y va, elle fonce. Elle le fait avec une force, une puissance, hein, parce que l'impératrice, pour moi, elle est puissante, hein, au même titre que l'empereur d'ailleurs, mais après, c'est une autre... l'empereur, c'est quelque chose d'un peu plus rigide. Elle est plus flex, mais voilà, elle lâche rien, elle croit en sa bonne étoile, elle croit au fait qu'elle va y arriver. Pour moi, c'est vraiment elle met toutes les chances de son côté. Voilà, donc vous, peut-être qu'on va vous demander cette semaine, peut-être qu'il y a une nouvelle qui va vous tomber dessus et qui va ralentir un projet en cours, ou qui va peut-être pas le stopper, mais enfin j'ai bien l'impression qu'il y a un ralentissement ici. Pour moi, ça serait professionnel, hein. Ou immobilier. Allez savoir pourquoi je vous parle de ça. Aucune idée.
Voilà, donc pour moi ici, on est dans une semaine de ralentissement. Ralentissement, et ça vous coûte, ça vous demande du sacrifice parce que vous ne l'aviez pas prévu. Hein. Vous ne vouliez pas que ça ralentisse. Vous vouliez simplement que les choses elles se fassent tout court. Alors, semaine 3 du 18 au 24, qu'est-ce qu'on a? Ah, les amoureux. Alors, avec ce qu'on a vu derrière, pour moi, la suite logique, ça serait, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. C'est-à-dire que si, ici, on vous ralentit, je vais y arriver, si ici, on vous ralentit dans vos énergies, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas complet, qui n'est pas fini, qui n'est pas terminé, qui n'est pas abouti. Donc, s'il y a ralentissement, il faut comprendre pourquoi il y a ce ralentissement. Et bien souvent, c'est parce qu'il y a un choix à faire derrière. Le résultat va découler d'un de vos choix. Enfin, de votre choix d'ailleurs. Donc, pour moi, là, vraiment, on vous a laissé du temps avec la tempérance pour vous reposer. On vous demande de reprendre un projet ou un projet qui se ralentit. Et là, pour moi, vraiment, on va pas du tout être sur le côté sentimental avec les amoureux, mais vraiment, on va être sur le côté du choix. Qu'est-ce que vous allez décider pour la suite? Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous allez arrêter? On va voir ce que les cartes nous disent, mais voilà. Pour moi, il y a vraiment cette notion de choix. Alors, la carte de Nadir, elle pourrait symboliser que vous vous sentez peut-être hyper seul. Peut-être que ce qui vient de vous arriver la semaine précédente, ce ralentissement, peut vous plonger un petit peu dans le noir parce que vous comprenez pas ce qui vous arrive, vous comprenez pas le cheminement, vous comprenez pas la suite logique. On vous avait peut-être promis que ça allait marcher, que ça allait aller vite, voilà. Et aujourd'hui, on vous parle d'un ralentissement, on vous demande de faire un choix, et tout ça, ça vous plonge un petit peu dans le brouillard, d'accord? Alors, comme toutes les cartes, comme cette carte l'indique en tous les cas, vous avez ici un point blanc qui est la lumière. Donc c'est la lumière dans le tunnel. Donc fixez-vous sur cette lumière et non pas sur ce noir ici, parce que le noir il va vous entraîner dans la dépression, il va vous entraîner dans ce qui n'est pas. Alors que la lumière au contraire elle va vous élever et elle va vous aider à trouver des solutions. Donc là on garde espoir. Ah bah voyez, le choix, il est là. Donc c'est sûr que c'est un choix. Hein. Vous avez un choix à faire. Alors peut-être que c'est un choix qui va vous permettre de réparer une erreur. Un choix qui va vous permettre d'éponger quelque chose qui est un imprévu ou une erreur que vous avez commise ou peut-être un mot qui a été dit qui n'allait pas ou un mauvais placement. Il y a quelque chose à tirer là-dedans, d'accord? Il y a vraiment un choix important à faire, je pense, pour la suite des événements. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir la dernière semaine parce que c'est très important. Là, c'est comme si finalement c'était un peu capital. Le choix peut être simplement symbolisé par Nadir ici. Ça peut être simplement un choix mental. Ce ralentissement, est-ce qu'il vous enterre ou est-ce qu'au contraire, il vous donne la possibilité de mettre d'autres choses, et d'avancer. Comment est votre façon de voir les choses? Est-ce que vous vous dites bon du coup ça me laisse plus de temps pour faire ça? Ou est-ce que vous dites oh là là, ça n'avance pas, j'y arriverai pas, ça marche pas? Ça c'est c'est votre état d'esprit qui est important de savoir. Donc ça peut être le choix justement de regarder le point blanc ou de regarder le noir. Mais ça peut être aussi un choix important pour réparer une erreur. Et c'est vraiment comme ça que je l'interpréterais parce que on l'a deux fois la carte du choix quand même. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de majeur là qui va se passer durant cette semaine au niveau professionnel ou dans votre vie. Vous allez recevoir vraiment semaine 2. Donc avec l'impératrice, vous allez vraiment recevoir une information ici. Hein. L'impératrice, elle peut vous donner des nouvelles aussi. Et là, c'est clairement quelque chose que vous devez comprendre. Il y a un choix. Hein. Il y a un choix. Alors, aussi, il y aura le fait de savoir quelle erreur vous avez commise aussi. Attention, quand je dis ça, il n'y a aucun jugement. On commet tous des erreurs. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas d'erreur. Hein. Il n'y a que ceux qui ne font rien pour qui tout va bien. Hein. Donc, allez savoir où est-ce que vous avez mal misé, entre guillemets,
Est-ce que c'est avec des mots? Est-ce que c'est avec des actes? Est-ce que c'est dans des papiers? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est sentimental? Ou est-ce que vous avez commis une erreur? C'est cette erreur-là qui vous bloque ici, qui crée ce ralentissement au niveau de la transformation. Alors ça peut être simplement mental. Peut-être que vous avez besoin de faire un nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau départ aussi pour vous construire. Peut-être que voilà, vous avez un choix de vie aussi à faire, un choix de vie important. Un déménagement, changer de pays. Parce que vous vous sentez pas bien ici ou parce que vous avez trop de karma à un endroit. En tout cas, semaine 3. Grosse semaine de choix. Là, je vous sens cogiter, là, les amis. Enfin, je nous sens cogiter parce c'est du collectif. Les méninges, elles vont être à fond les ballons. Hein. Alors, dernière semaine, du 25 au 1er, on a le chariot. Ça, c'est top. Le chariot, c'est la réussite. C'est-à-dire qu'après un temps de latence, où justement les choses n'allaient pas assez vite, où on n'arrivait pas à concrétiser ce qu'on avait, où on était dans une planification, une réflexion, une intériorisation, eh bien, maintenant que ce temps-là est passé, c'est-à-dire qu'on va avoir quand même 2 semaines un peu plus compliquées de ce que je comprends, et là maintenant on a le chariot. Le chariot c'est l'avancement, c'est le triomphe, c'est la réussite. C'est celle qui vous dit, allez, le truc il reprend. Le truc il reprend. Donc finalement, vous avez fait le bon choix. Si on a la carte du chariot, c'est qu'on a fait le bon choix. C'est génial. C'est-à-dire, voilà, il y a vraiment... il y a 2 temps dans ce mois de novembre. D'après ce que je comprends là avec les cartes. Quand on a la tempérance, l'impératrice, les amoureux et le chariot, vraiment on peut se dire que le début de mois, la première semaine du mois, elle est très tranquille. On va se sentir bien. Au milieu, il y a la création d'un projet, il y a quelque chose, il y a une réalisation à faire, à concrétiser, il y a des choix, il y a quelque chose ici. Donc ça va être un peu plus mouvementé, ou du moins mentalement ça va être plus mouvementé, puisqu'on va être plus dans la réflexion. Je sens vraiment de quelqu'un qui cherche une solution, qui essaye de trouver là, le problème où il est, hein, vraiment. Et ensuite on termine avec le chariot, et là on se dit waouh, on repart, on est plus en première, on est en 6e, on est à fond les ballons, et on y arrive, on réussit, on triomphe. Et ça c'est génial. Ça c'est génial. Tac, tac. Mais moi avec mes bougies, je vais finir par cramer mes cartes, hein, à force de faire ça. Déjà tout à l'heure je vous parle et je m'approche trop près de la bougie, je vais me cramer. Bref. Alors, on continue. Le chariot. Derrière on a quoi? La tentation. La tentation, le message. Et la science. Alors déjà, avec cette carte de la tentation, pour moi, ça peut signifier qu'il y a quelqu'un... Il peut y avoir des gens autour de vous qui justement vous guident mal, qui vous tentent peut-être vers des fraudes ou qui vous tentent à faire des choses qui sont illégales. On a envie, ça donne envie hein, quand on est tenté, c'est ça, ça donne envie, mais on sait qu'il ne faut pas y aller. D'accord? Là, avec un chariot, moi, clairement, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues du chariot. Hein. Donc faites attention à un entourage ou à des conseils qui peuvent être donnés et qui pourraient être malveillants pour vous et pour votre réalisation personnelle. Ensuite, on a la carte du message. Donc déjà, il y a des communications. On va, avec la carte de la science, apprendre quelque chose. Alors c'est peut-être le fait d'apprendre quelque chose qui va vous donner envie peut-être de vous détourner un petit peu de la loi ou qui va vous donner envie de croquer la pomme alors qu'il ne faut pas la croquer. Hein. En tous les cas, moi j'ai vraiment l'impression que ça fait une carte et 2 cartes. Ces 2 cartes, elles vont ensemble. Ici, ça pourrait vraiment être quelqu'un de jaloux, voilà, comme on en connaît plein dans notre entourage, et comme on en voit plein dans les informations, enfin voilà, des personnes malveillantes, voilà, qui peut essayer de vous stopper parce que, bah, comme d'habitude, hein, quand on réussit quelque chose, et bah, ça plaît pas, et donc ça crée des jalousies. On le sait, on l'a compris maintenant.
Et là aujourd'hui, on vient aussi vous dire que cette dernière semaine, elle va être porteuse de messages, de révélations. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose d'important qui va vous permettre justement de concrétiser cette réussite. Ça peut être quelqu'un qui vient vous donner une solution. Ça peut être quelqu'un qui vient vous... Ça peut être un cheminement administratif qui se débloque. Vous avez attendu pendant 20 ans que ça marche. Et là, enfin, dernière semaine, on vous dit, c'est bon, les papiers sont OK. Ça peut être, enfin, je sais pas, une délibération de quelque chose. Mais en tous les cas, ça peut être aussi une acceptation pour des études, pour une formation ou pour, je sais pas, une VAE ou quelque chose. Avec la science, ça a cette notion aussi d'étude, hein, d'apprendre quelque chose. Hein. Donc ça peut être une acceptation ou en tout cas un message de par cette formation. Voilà. Donc concrètement, là, il y a des choses qui se débloquent, vraiment, clairement. Et ce message, il est positif, il est porteur. Ce message, il vous donne la clé. Donc, il est très important. Donc finalement, tout ça, ça va se délier fin du mois. Fin du mois, du 25 au 1er. On sera peut-être même en décembre à ce moment-là. Non, mais c'est très très bien. Là, on a une belle réussite, on avance quoi, on avance, on se laisse pas amadouer finalement. Le chariot aussi, c'est quelqu'un qui est conquérant, il a pensé à tout pour réussir. Il est sûr de lui aussi, hein. Il connaît son étude, son marché, son projet par cœur. Il n'a pas besoin de se laisser enquiquiner. Par contre, effectivement, quand on a cette attitude-là de leader, de dirigeant, de quelqu'un de sûr de lui, effectivement, ça attire les personnes comme ça. Les personnes jalouses, les personnes qui vont essayer de vous ramener derrière, vous tirer vers le bas ou de vous tirer vers le haut, enfin il y en a plein. Donc ça m'étonne même pas que ces deux cartes elles soient à côté. Mais il y a quand même une bonne surprise. Il y a vraiment une belle révélation qui se fait et qui va vous donner un grand coup de dynamisme pour cette semaine. Donc ça c'est top. Ah bah c'est un mois intéressant, hein. C'est-à-dire que le mois d'octobre, on a fait du vide, on a fait de la place pour se transformer. Et ensuite, au mois de novembre, on essaye de se réaliser. Clairement, on fait des choix, on a pas mal de choses, c'est top. Hein. Alors, on va regarder l'aspect du travail. Alors, c'était pas comme ça, elles étaient comme ça. Voilà. Alors, dans le travail, au mois de novembre, de façon générale, encore une fois, on va avoir la cigogne, la balance et la rose. Alors la cigogne, elle vient nous parler de nouveaux départs. Il y a quelque chose qui commence. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pourriez bien signer un contrat, vous pourriez bien commencer une mission d'intérim ou commencer un CDD ou un CDI, peu importe. Ça peut être aussi le commencement d'un projet indépendant de création de sa boîte, hein, ça peut être ça. On voit que c'est quelque chose, c'est une situation qui va vous remettre en équilibre. Effectivement, si vous étiez peut-être en manque d'argent, on voit que l'argent en tout cas va revenir mettre de l'équilibre, du beurre dans les épinards comme on dit, durant ce mois-ci. Ça peut être aussi un nouveau travail dans le commerce. Pardon, ça peut être un nouveau travail dans le commerce. Le commerce, hein, c'est vague, hein, donc si ça vous parle, ça peut être vous allez ouvrir votre commerce, ou ça peut être vous allez devenir commerçant, vous allez devenir, je sais pas, commercial, hein, tout court. Enfin voilà, il y a cette notion en tous les cas avec la balance, le commerce, cette notion de communication et d'échange qui est importante. Et avec la carte de la rose, ben, simplement la rose c'est l'épanouissement. Donc c'est la joie, c'est les plaisirs, c'est quelque chose qui fleurit, qui s'ouvre, c'est quelque chose de doux. Donc finalement, au niveau professionnel, on va être plutôt bien. Si en tous les cas on ne commence pas quelque chose de nouveau, quoi qu'il arrive, on a la carte de la rose qui vient vous dire que les choses vont s'adoucir ou les choses sont plutôt positives pendant ce mois de novembre. Oui. Je pense qu'il y a des gros déblocages au niveau professionnel pour certains là. Au mois de novembre, il y a des belles propositions. Il peut y avoir de beaux contrats de signés. Hein. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, pas de souci. Hein. Tout va bien se passer. Bon, après, effectivement, si vous êtes en recherche d'emploi, hein, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, si vous attendez que le travail vienne à vous, ça va être plus compliqué. Hein.
Des fois, il y a des gens qui me disent oui, je comprends pas pourquoi ça m'arrive pas. Bah parce qu'en fait, t'envoies pas de CV, donc bah ça marche pas. C'est comme avec tout, hein, si vous faites pas la démarche pour avoir quelque chose, ça marche pas. Hein. Ensuite, sentimentalement parlant, on vous parle de chance, d'opportunité. Donc là encore, il y a encore de la rencontre. Donc c'est top, ou en tous les cas, on est dans une relation qui est agréable. Ensuite, on a les addictions et on a le karma. Alors, pour moi, la carte de la chance, à côté de la carte des addictions, ça vient atténuer la chose. C'est-à-dire que, de mon point de vue, si vous étiez dans une relation dépendante affective, ou si vous étiez avec quelqu'un qui a des dépendances X ou Y, ou vous-même vous êtes dans une dépendance, avec la carte de la chance, on vient vous dire que les choses elles vont s'atténuer, que justement, soit vous allez vous détacher de cette personne, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous détacher de cette situation et pour votre plus grand bien. Ce qui est important aussi de révéler, c'est que cette relation qui vous a peut-être fait souffrir ici et qui va s'atténuer, qui va repartir de plus belle, on vous dit qu'elle est karmique, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas passer à côté de cette relation. Donc il peut y avoir de belles rencontres karmiques. Donc karmique, karmique, ça veut pas dire flamme jumelle ou âme sœur. Hein. C'est une relation karmique, ça peut être simplement une personne que l'on a, c'est une personne que l'on a rencontrée dans une vie antérieure. Aujourd'hui, je sais pas quel âge vous avez, peu importe, mais vous avez rencontré des milliers de personnes dans votre vie, sans forcément vous en rendre compte. Mais si vous regardez, vous avez calculé, il s'est passé pas mal de choses avec plein de gens, d'accord? Eh bien, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se soit mal passé dans une autre vie, et justement, dans cette vie, vous êtes là pour la régler. Alors ça peut être en lien avec l'addiction, ou ça peut être ça qui crée une addiction, justement, d'accord? Moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel vous allez vous détacher. Vous êtes en train de finaliser cette expérience-là, pour moi. Hein. Vous allez la finaliser en tous les cas, parce qu'il y a la carte de la chance derrière. Donc ça veut dire qu'il y a du bonheur, quoi qu'il arrive. Avec une carte de chance, il y a du bonheur. C'est karmique, c'est karmique. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas passer à côté de cette relation. C'est comme ça, c'est comme ça. On peut pas. Vous avez une dette. Vous avez une dette karmique. Et vous avez des liens. Donc ces liens, il faut les purifier, il faut peut-être les couper aussi. Donc voilà, à vous de voir sentimentalement où vous en êtes. Ça peut peut-être résonner, encore une fois, c'est ce qui se passe de façon globale, collective. D'accord ? Bon c'est pas mal tout ça, hein. C'est plutôt positif. Alors, on va regarder avec l'oracle de la sagesse. Oula, ça saute, ça saute. Alors, fondation solide. Donc ça c'est bien, ça veut dire que vous êtes bien dans vos baskets, fondation solide. Ou en tous les cas, les plateformes sur lesquelles vous marchez en ce moment dans votre vie, elles sont stables. Donc vous pouvez y aller, tranquille. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ici et maintenant. Donc cette carte, elle vous demande de vivre dans le moment présent. Ni avant, ni après. Donc pas dans le passé, pas dans le futur. Dans le présent. Le passé... Et là, notamment sentimentalement, vous allez vous en détacher de ce passé, de ce karma, puisqu'on voit qu'il y a cette purification du lien qui pouvait être addictif, hein, qui va se mettre en place. Donc, on vous demande de... pardon, je me perds un peu. Le passé, il ne reviendra pas. On l'a purifié au mois d'octobre, d'accord ? Enfin, on a purifié certaines choses au mois d'octobre. Et maintenant, on vous demande de vivre ici et maintenant, dans le présent. Et c'est ce présent qui va créer des fondations solides, qui sont hyper importantes pour pouvoir avancer pour l'avenir. Ça coule de source. Ça coule de source. Une petite dernière. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte ? Merci. La symphonie inachevée. Moi, cette carte, elle me laisse penser que finalement,
c'est la continuité de la vie. Comme on dit, le temps, il n'est pas linéaire, il est rond, quoi, il est circulaire. Donc finalement, on revit en boucle certaines choses. Là, pour moi, on vous parle du karma, de la réincarnation, enfin voilà. Et tant qu'on n'a pas compris, on recommence encore et encore. Et, et là, on vous dit clairement qu'en vivant le moment présent, on peut justement réparer des erreurs, comme on l'a vu. Elle est où notre erreur? Elle est là, semaine 3. On a fait des erreurs et en fait c'est en étant dans le moment présent qu'on peut les corriger ces erreurs, qu'on peut les atténuer, qu'on peut prendre une autre voie, qu'on peut, voilà, qu'on peut faire des choix pour que les choses aillent mieux. C'est ça qu'on vient vous dire. Tant que vous n'aurez pas compris la leçon, elle va revenir à vous encore et encore et encore. Sauf si vous avez l'esprit ouvert et que vous êtes connecté avec des fondations solides sur l'ici et maintenant. Là, dans ce cas, ça passe. On arrive à comprendre ce qui va pas, et on arrive à avancer. C'est génial. Et c'est un bon mois quand même, parce que même si les choses elles sont pas simples, on arrive à avancer, on rame, mais waouh, on y arrive. Moi je trouve que c'est beau. On vous le dit, fondation solide et tout, ici et maintenant, non, c'est bien. C'est bien. Nouveau départ professionnel, la chance en amour, la réussite pour le mois de novembre. Non, au niveau collectif, on est pas mal. Alors, au niveau du chakra, qu'est-ce qu'on va travailler au niveau des énergies? Quelle est la carte pour le mois de novembre? Elles sont énormes ces cartes. J'ai du mal à les tenir. Alors, on a ici la vision avec le chakra du troisième œil. Donc celui qui se situe, le sixième chakra, qui se situe entre les deux yeux, juste au-dessus du nez. Donc on vous parle de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. Donc vraiment, il est important au mois de novembre que vous soyez ouverts et pour pouvoir voir les choses de la façon la plus nette et la plus précise possible. Il y a besoin d'avoir une conscience et une clarté d'esprit pour que vous puissiez vous diriger et vous sentir bien dans votre vie et surtout pouvoir vous construire. Et ensuite, on a le chakra coronal, donc lui qui est au niveau du crâne, qui vous parle de guidance, soutien, amour, signe, direction. Donc effectivement, on vous parle clairement de suivre votre instinct au mois de novembre. Suivez votre instinct, soyez dans l'ici et maintenant parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir entendre cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous donne des conseils. C'est hyper important. Et finalement, c'est être aussi neutre que la tempérance. Plus vous ferez de la place dans votre tête et plus vous arriverez à entendre clairement les messages de vos guides et voir les choses clairement telles qu'elles sont pour qu'encore une fois vous puissiez vous débarrasser des gens qui veulent vous tenter et vous abuser par la même occasion et pour pouvoir aussi réparer les erreurs mais également pour pouvoir faire vos choix en toute tranquillité et en toute sérénité. Donc c'est vraiment très important de rester ouvert, de rester connecté et de se sentir bien dans ses baskets. Franchement, ce mois de novembre, le chakra couronne il est juste au-dessus du tas, vous voyez. Donc il est vraiment ouvert. C'est vraiment important pour vous, pour nous, pour le collectif, d'être attentif à toutes les synchronicités que l'univers nous envoie, d'être attentif aux messages, de se faire confiance, de se laisser guider aussi par les cycles lunaires qui peuvent nous apporter des purifications, nous apporter du bien-être, se laisser guider vraiment par tout ça pour qu'on puisse avancer dans la sérénité et la tranquillité. Voilà. Il faut être une tempérance. Voilà le mot de la fin. Bon écoutez les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça va être un beau mois de novembre. Il va se passer pas mal de choses. Un choix important, on l'aura compris. Mais un succès à la fin, donc ça c'est top. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye!